Bonjour mes frères et mes sœurs. Une fois encore, je vous pose la question que j'ai posée lors de mon dernier sermon. À qui la faute? À qui la faute si tout va mal? À qui la faute lorsque nous sommes solitaires? À qui la faute lorsque nous sommes tristes ou malades? À qui la faute lorsque nous sommes pauvres? Ces questions nous hantent, ces questions nous poursuivent. Et nous cherchons la plupart du temps à regarder autour de nous ou loin de nous, c'est-à-dire ailleurs, et non pas en nous-mêmes. C'est ainsi, par exemple, lorsqu'un accident nous arrive, nous en blâmons les autres. Ou lorsque nous sommes malades, au lieu de chercher à savoir pourquoi nous le sommes, nous blâmons quelqu'un d'autre, la plupart du temps, les autres qui sont toujours coupables. Ou encore, cette tendance est générale dans tout ce que nous faisons et je l'ai mise en évidence dans mon dernier sermon. Également, je répète, je vous pose la question aujourd'hui, à qui la faute? Je prendrai cette fois-ci des cas particuliers, parfois dans la Bible, parfois des personnes que je connais, sans mentionner leur nom, et je vous demanderai, et je me demanderai à qui la faute. Au lieu de blâmer les autres ou de sentir victime des circonstances, nous devons avant tout placer les responsabilités là où elles sont en effet. C'est-à-dire la plupart du temps en nous-mêmes. Nous avons vu dans mon premier sermon qu'Adam et Ève ont même blâmé Dieu lorsqu'ils furent chassés du jardin d'Éden. Mais à qui était la faute? N'est-il pas vrai que Dieu les avait mis en garde du péché? Plus tard, la première nation que Dieu s'est choisie, elle aussi s'est détournée de Dieu. Elle aussi a blâmé Dieu. C'est cette tendance de toujours blâmer quelqu'un d'autre, et parfois même Dieu. La réponse que Dieu a donnée au peuple, la réponse que Dieu donne à vous tous, c'est la même réponse que Dieu a donnée à Jérémie lorsque le peuple s'est plaint de Dieu. Je cite Jérémie 16, versets 10 à 12. « Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel Dieu? » Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est toujours à qui la faute est derrière ces questions. Autrement dit, les gens veulent jeter le blâme sur quelqu'un d'autre et non pas sur eux-mêmes. La réponse divine est claire, elle est directe. Dieu leur a dit, et je cite maintenant Jérémie chapitre 16, verset 11, « Vos pères m'ont abandonné, ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis et ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné, dit l'Éternel, ils n'ont point observé ma loi. Et vous, ajoute-t-il au verset 12 de ce même chapitre, vous avez fait les malheurs plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. » Dites-moi, mes amis, après avoir entendu ces versets, pourriez-vous encore dire et vous demander à qui la faute? Lors de mon ministère, je rencontre souvent des gens, des individus qui se plaignent de leur sort. Ils pensent que Dieu ne les a pas favorisés. Ils auraient voulu être nés dans une autre nation, dans une famille différente, plus favorisée. Ils sont constamment sur la défense. Ils préfèrent jeter la faute ou le blâme sur quelqu'un d'autre au lieu de reconnaître leur propre responsabilité. Considérons maintenant la question de maladie. Écoutez, nous savons que toute maladie
est la conséquence du péché. Donc, lorsque nous mangeons mal, ou lorsque nous sommes trop fatigués, nous ne dormons pas suffisamment, nous transgressons les lois qui régissent la santé. Alors, pourquoi demander à qui la faute? Une fois encore, je répète, l'avertissement que Dieu nous donne et a donné à son peuple lorsqu'il les a fait sortir du pays d'Égypte est la suivante. Exode, chapitre 15, verset 26. Dieu a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Notez cela. Dieu précise, je suis l'Éternel qui te guérit. Cet avertissement est clair. Dieu est toujours celui qui nous guérit. Mais nous devons faire notre part en toutes occasions. Certes, la médecine peut nous aider, mais il n'y a que Dieu qui guérit parfaitement. Considérez le cas d'un individu dans la Bible que le Christ avait guéri, mais remarquez surtout l'avertissement que le Christ lui a donné. Et je cite Jean, chapitre 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Verset 8. Et il a ajouté, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur que quelque chose ne t'arrive, quelque chose qui soit encore pire. » Il est certain, mes amis, que Satan, le diable, est coupable de ce qui se passe en ce bas monde. Il est certain que Satan veut que les êtres humains échouent, qu'ils deviennent malades. Il veut que les êtres humains se rebellent contre Dieu. Satan cherche avant tout à semer des doutes dans l'esprit de ceux qui se rebellent contre Dieu, parce que lui-même s'est rebellé contre Dieu. C'est ainsi que nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. » Notez-le. Satan est appelé le diable qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Les anges qui ont accompagné Lucifer à l'époque, qui est devenu Satan, sont devenus eux-mêmes des démons. Mais maintenant, nous qui sommes appelés par Dieu à être membres de son Église, nous sommes des élus. Les élus, en l'occurrence, sont ceux que Dieu appelle. Sont ceux que... Okay. Les élus, en l'occurrence, sont ceux que Dieu appelle et qui font la volonté de Dieu. Les élus savent qu'ils ont été appelés pour une raison spéciale. C'est pour servir Dieu, c'est pour aider leurs prochains. Si vous êtes parmi les élus que le Christ s'est choisi, vous devez toujours avoir les yeux sur le Christ et sur les enseignements que vous trouvez dans la Bible. Si, par exemple, vous avez une tâche à accomplir, vous devez l'accomplir comme Dieu veut que vous l'accomplissiez, c'est-à-dire en tant que véritable chrétien. Si vous êtes parmi les élus, en effet, Satan voudra
également vous empêcher de faire votre devoir par tous les moyens possibles. Comme l'apôtre Jean écrit au verset 10 de ce chapitre, « Et j'entendis dire par le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de des frères. » Notez-le, Satan est appelé l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant Dieu, qui nous accusait devant Dieu jour et nuit. Rappelez-vous, mes frères et mes sœurs, la façon de ne pas tomber sous les pièges de Satan. Si quelqu'un dans l'Église est cause de des accusations, il est fort possible qu'il agit sous l'influence de Satan. Lisez les versets bibliques. Les plus importants, en l'occurrence, c'est l'avertissement du Christ qui nous dit comment vraiment arrêter ce genre de choses. En effet, ayez toujours en tête cette instruction que le Christ nous donne. Et je cite Matthieu 18, verset 15. Si ton frère, on parle maintenant de l'Église, on parle maintenant des gens qui sont membres de l'Église, si ton frère a péché, va et reprends-le. Et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voyez-vous, c'est clair cette instruction. Ceci est le commencement de la façon d'agir. Nous sommes tous pécheurs. Par conséquent, lorsque nous sommes sujets d'une accusation quelconque, nous devons chercher à savoir là où nous avons péché, ensuite aller nous excuser. La seule façon vraiment de nous repentir de nos péchés et de faire la paix avec notre frère, c'est de nous rendre auprès de lui et vraiment lui parler ouvertement. En conséquence, lorsque vous vous adressez à votre prochain, approchez-vous de lui avec une attitude tout à fait chrétienne. Avant tout, je répète, reconnaissez vos fautes. Avant tout, dites que vous êtes coupable. Et ensuite, commencez à parler avec votre prochain. Lorsque il y a dispute, lorsqu'il y a une discussion quelconque, ayez toujours en tête la part de vos responsabilités, la part de votre culpabilité, je dirais. Ça, c'est important. Voyez-vous, il y a toujours deux parties. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Votre façon est celle de votre prochain. Et la plupart du temps, lorsque vous vous adressez à quelqu'un et que vous savez que ce quelqu'un vous a fait du mal, ne commencez pas directement en lui reprochant ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Avant tout, allez commencer par les fautes que vous avez commises vous-même, car vous avez toujours une responsabilité. Allez vers votre prochain. Et vraiment, d'abord, reconnaissez votre part de responsabilité. Ça, c'est important. Le Christ dit au verset 16 de ce chapitre, « S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de deux ou trois personnes. S'il refuse, ajoute le Christ, de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Ce sont des termes dont le Christ se sert pour vous dire, n'est-ce pas, que vous ne pouvez pas vous associer avec de telles personnes. Toujours est-il, je répète, que la plupart du temps, la plupart de nous agissent comme si nous étions, nous, pas coupables et que la faute tombe sur quelqu'un d'autre. On accuse directement ou indirectement quelqu'un d'autre. On répand des bruits
qui nuisent notre prochain. C'est pourquoi les disputes commencent. C'est ainsi que les disputes commencent. C'est ainsi que les fautes ne se partagent pas, alors que les fautes doivent être aperçues, acceptées, et qu'on fasse les efforts nécessaires de deux côtés pour ne plus les répéter. C'est pourquoi, je répète, les disputes continuent. Les hommes ne trouvent pas le chemin de la paix. C'est ce que dit la Bible et c'est ce que nous constatons autour de nous. C'est ce qui est arrivé dès le commencement. L'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Chaque nation aujourd'hui, chaque individu a ses propres raisons pour blâmer les autres. C'est notre attitude en toutes circonstances qui est le plus important. C'est notre attitude qui compte. Nous ne comprenons pas toujours les raisons pour lesquelles les autres agissent comme ils agissent. Mais le fait est que la plupart du temps, nous-mêmes, nous ne faisons pas notre devoir. Et c'est ça qui compte. Sachez que si votre attitude est bonne, si votre attitude est correcte envers Dieu, si vous savez que Dieu vous aime et que Dieu vous bénira, vous guidera, si vous faites votre part, dans ce cas-là, vos difficultés cesseront. Dans ce cas-là, vous aurez la force dont vous avez besoin pour continuer et ne jamais demander à qui la faute. Mais au lieu de cela, nous faisons des choses à notre façon et on continue à se demander à qui la faute. Mais sachez que si votre attitude est correcte envers Dieu, si vous savez que Dieu vous a appelé et qu'il ne vous délaissera jamais, dans ce cas, tâchez de raisonner comme il raisonne lui-même dans la Bible. Autrement dit, vous savez que vous avez été appelé pour être un jour dans son royaume, dans le royaume de Dieu. Vous savez également que Dieu vous a promis de vous protéger en toutes circonstances. Avec cette connaissance, avec cette compréhension, si vous ne comprenez même pas pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent, et à qui la faute vraiment, si elles vont mal, dans ce cas-là, vous pouvez toujours vous tourner vers Dieu, lui demander pardon et le laisser vous guider. Examinez-vous vous-même sérieusement et sachez que vous pouvez toujours faire changer les circonstances ou bien vous pouvez toujours vous attendre à ce que les circonstances changent si vous faites votre part. Laissez-moi vous citer l'exemple d'une mère qui s'était adressée au Christ dans la Bible pour demander au Christ de guérir sa fille malade. C'est une demande normale, c'est une demande tout à fait nécessaire, c'est une demande tout à fait compréhensible. Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme savait que le Christ pouvait guérir, mais elle ne comprenait pas la raison de cette maladie. Et elle voulait savoir à qui la faute. Elle n'a pas cherché à blâmer Dieu. Elle a voulu comprendre ce qu'elle ne comprenait pas. Alors, elle s'adresse au Christ et elle commence à lui demander vraiment de l'aide. Dieu aide tout le monde. Dieu a pitié en nous tous. Lorsque nous sommes malades, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu et lui demander ce que cette femme elle-même lui a demandé. Alors, je cite maintenant Matthieu 15, versets 21 à 22. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voilà une femme, c'est cette femme dont je vous parle, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Ça arrive. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous étiez à la place de cette femme, qu'auriez-vous fait? Quelle réponse auriez-vous attendue? Je vous pose la question parce que la façon dont Christ
s'est comporté, la façon dont la femme s'est comportée est vraiment étonnante. Le Christ, en l'occurrence, a choisi une façon toute particulière. Avant de guérir la fille, il ne lui répondit pas. Verset 23, Matthieu 15. Comment le Christ ne répond pas? Et ses disciples le blâmaient, ils disaient, écoute, laisse-la partir, renvoie-la. Verset 24, le Christ a répondu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tout à l'heure. Ici, il y a une femme qui croit en Christ, qui demande au Christ d'intervenir, et le Christ dit, je n'ai été envoyé qu'aux Israélites, pas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas, mais le Christ met cette femme à l'épreuve. Alors, ce n'est certainement pas la réponse que la femme attendait. Ce n'est pas la réponse que moi-même j'aurais attendue, ou bien vous. Mais pourquoi le Christ lui a fait cette réponse? N'est-il pas vrai que le Christ est venu pour que tous les êtres humains soient guéris, pour que tous les êtres humains puissent entrer dans son royaume, et non pas seulement pour les Israélites? Autrement, si c'était le cas, le Christ aurait fait exception de personne, et la Bible dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Et cependant, notez l'attitude de la femme. Après avoir entendu que le Christ n'était pas venu pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas, et pourtant, la femme, elle s'adresse au Christ, elle s'approche de lui, et elle demande encore avec respect, et elle demande, écoute Dieu, écoute Christ, aide-moi. Verset 25, elle vint se prosterner devant lui. Elle a dit, Seigneur, secours-moi. Vous savez, c'est émouvant de lire cela. La femme reçoit en quelque sorte une réponse négative, et avec toute politesse, avec toute révérence, elle s'adresse au Christ, elle dit, secours-moi. Quel cri de douleur. En effet, douleur, c'est le cri d'une femme dont la fille est malade. Maintenant, à qui la faute? Est-ce que le Christ voulait que la femme raisonne ainsi et continue à dire à qui la faute? Mais non, le Christ ne s'est même pas arrêté là. Après avoir dit qu'il était venu pour les arbres, qu'il était venu pour les Israélites, il ajoute, verset 26, il n'est pas bien, regardez voir, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Soyons francs, c'est une réponse que personne de nous n'attendrait. C'est une réponse que personne de nous ne voudrait accepter. Le Christ, à peine maintenant presque pour ainsi dire, la femme comme si ce n'était pas vraiment quelqu'un de comme il faut. Il parle l'enfant ou ce qui se passe comme des petits chiens. C'est un blâme, c'est quelque chose d'inacceptable. Mais le Christ savait ce qu'il faisait. Le Christ est notre Dieu. Le Christ est celui qui nous aime. Le Christ est celui qui a donné sa vie afin que nous puissions un jour vivre éternellement. Donc c'était une réponse tout à fait inacceptable. Et cependant, la femme, après avoir été giflée pour ainsi dire, elle ne s'est pas laissée abattue par ses paroles. Elle a même eu l'audace, la force, le courage de répondre au Christ d'une façon tout à fait honnête. Elle dit, verset 27, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Vous savez, il faut avoir du courage pour répondre ainsi. Elle a fait preuve de
sagesse. Elle a fait preuve de force. Elle a fait preuve vraiment de répondre au Christ d'une façon qui a même étonné le Christ. Elle n'a pas blâmé le Christ. Elle a seulement servi d'un exemple qui montrait à la fois sa douleur, son courage, son besoin normal d'avoir une réponse qui venait de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Quand le Christ lui a dit, et je cite maintenant, verset 28, « Femme, ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait comme tu le dis. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà un miracle. Voilà une réponse parce que la femme n'a pas dit à qui la faute, parce que la femme a accepté sa part de responsabilité et a demandé au Christ d'avoir pitié d'elle. Et pourtant, je répète, en de tels cas, la plupart d'entre nous auraient agi tout à fait différemment, auraient blâmé le Christ, auraient mis sur lui la part de responsabilité. Voilà encore un autre exemple. Matthieu 7, versets 1 à 5. Le Christ a dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Regardez voir la façon dont le Christ explique cette façon d'agir. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, dit-il. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? C'est ce qui se passe la plupart du temps. En cas de dispute, en cas de mauvaise compréhension, nous jugeons les autres. Nous mettons le blâme sur eux. Et il dit, on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Voyez-vous, c'est fait et conséquence. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et c'est ce qui se passe la plupart du temps lorsque nous demandons à qui est la faute. Cherchons à voir d'abord où est la faute de notre côté. Et le Christ ajoute, n'aperçois-tu la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Ce sont des questions importantes, car c'est ici, je répète, la réponse chaque fois que vous demandez à qui la faute. Tâchons de voir la poutre dans notre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de notre frère. Et le Christ ajoute au verset 5, hypocrite, car nous devenons vraiment hypocrites. Hypocrite, dit-il, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Autrement dit, ici vous avez la réponse. Comment agir, comment faire, comment devenir quelqu'un qui croit en Christ et qui agit en conséquence. Ce sont ces conseils-là, mes frères et mes sœurs, que nous devons toujours avoir en tête et dont nous avons besoin. Cessons de dire à qui la faute. Car ces paroles, les paroles que le Christ nous montre dans la Bible, nous donnent la réponse avant même que nous cherchions à poser la question. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 5 que nous devons exprimer nos sentiments avec amour et non pas avec dédain ou des reproches. Nous devons être reconnaissants à Dieu, lui montrer notre gratitude. Et lorsque nous posons la question à qui la faute, ce n'est pas ainsi que nous exprimons vraiment notre gratitude envers lui. Lisez maintenant Matthieu 5, versets 38 à 42, et je cite, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent.
C'était la façon d'agir dans l'Ancien Testament lorsque les gens n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Et le Christ dit, mais maintenant que vous avez le Saint-Esprit, mais je vous dis, dit-il, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Autrement dit, le Christ montre la façon de ne pas résister et de se comporter comme le Christ lui-même s'est comporté devant ceux qui lui reprochaient toutes sortes de mensonges. Et le Christ dit, verset 39, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Le Christ ne vous dit pas d'être un imbécile, non, pas du tout. Il ne dit pas qu'il ne faut pas vraiment vous défendre, pas du tout. Mais ce que le Christ dit ici, c'est notre attitude, c'est votre attitude, c'est l'attitude d'un vrai chrétien. C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui agit ainsi. C'est Dieu qui est toujours droit, qui est toujours juste. Laissez Dieu prendre soin de vos besoins. C'est ça qu'il dit. Et le Christ ajoute au verset 42, Matthieu 5, il dit, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Est-ce ainsi que vous agissez? Est-ce ainsi que vous vous comportez? Est-ce ainsi que vous montrez comment vraiment vous êtes chrétien? Cette recommandation du Christ doit être mise à l'épreuve chaque fois que nous avons l'envie de dire ou l'intention de dire à qui est la faute. Faites d'abord votre part. Faites d'abord ce qui est juste aux yeux du Christ. Faites d'abord ce qu'il vous dit en luttant contre des idées qui ne sont pas de Dieu, mais qui viennent justement de l'adversaire. C'est ainsi, je répète, mes frères et mes sœurs, que nous devons faire preuve d'amour en mettant en pratique les recommandations de Dieu à chaque instant dont nous avons besoin d'une réponse. Je répète, le Christ répondra à sa façon. Faites vos devoirs à la façon qu'il vous indique. Et après cela, vous verrez comment les choses se passeront dans votre vie et comment vous-même vous serez bénis. Laissez-moi encore vous donner un autre exemple. Lorsque Dieu nous a créés, il a aussi créé le mariage ou l'institution du mariage. Autrement dit, Dieu nous a fait hommes et femmes. Et il a voulu que l'homme et la femme s'unissent et qu'ils forment un seul être, pour ainsi dire. Le mariage est une institution qui nous rend heureux si nous faisons notre part. Si la femme reste femme, si l'homme reste homme, si chacun d'eux accomplit sa part de responsabilité. Dieu a condamné l'adultère. L'adultère est un grand péché. Et surtout aujourd'hui, vous pouvez voir les conséquences horribles, terribles de l'adultère. Un mariage doit être lieu entre un homme et une femme qui font une promesse devant Dieu et qui continuent à vivre en tant qu'un seul être, bien qu'ils soient deux, dans l'obéissance à Dieu, dans l'observance des commandements que Dieu a choisis et décrétés pour que le couple soit heureux, pour que le couple béni apporte des enfants bénis. C'est ça le mariage. Mais regardez, je vous prie, où nous en sommes aujourd'hui. Il n'y a plus de divorce que de mariage. Il n'y a plus de crimes entre les membres d'une famille, surtout hommes et femmes,
qu'ailleurs. Il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus d'hypocrisie que partout ailleurs. Pourquoi? La réponse est toujours la même. Ne vous demandez pas à qui la faute. C'est toujours la même, la réponse, je répète, parce que nous ne faisons pas notre part, parce que nous n'obéissons pas au commandement que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, les femmes blâment leur mari et ne font pas leur part. Les maris blâment leurs épouses et ne font pas leur part. Voilà où nous en sommes. Le mot égalité n'est pas compris de la façon dont Dieu nous demande d'être égal. Certes, même dans une égalité, il y a quelqu'un qui doit prendre la responsabilité, qui doit décider. Si les gens, hommes ou femmes, comprenaient aux yeux de Dieu ce que c'est qu'égalité, ils comprendraient en même temps que Dieu veut que nous puissions chacun faire notre part. Nous sommes tous égaux devant Dieu, certes, ça c'est vrai, mais dans l'égalité même, il y a des responsabilités et ces responsabilités doivent être exécutées avec humilité, avec amour, avec compréhension. Du reste, si les gens comprenaient ce que c'est que le mariage aux yeux de Dieu, parce que Dieu parle du mariage d'une façon très très claire, en montrant que le mariage que Dieu a en tête pour nous est le mariage que le Christ et son peuple, c'est-à-dire ceux qu'il choisit, ont ou contractent dès qu'il y a un mariage aux yeux de Dieu. Notez-le. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 28. Tâchez de comprendre. Ici, l'apôtre Paul parle ce que c'est que le mariage et ce que c'est que les responsabilités de chacun des membres dans la famille. Il dit, femme, il parle maintenant aux femmes, il dit, verset 22, Éphésiens 5, soyez soumises à vos maris. Mais ensuite, il ajoute, comme au Seigneur. Si vous laissez tomber ce membre de phrase comme au Seigneur, vous ne comprendrez pas ce que c'est qu'être soumise pour une femme à son mari. Et c'est ce qui se passe. Les gens ne font pas attention à ce membre de phrase. L'Église est l'épouse du Christ. Le mari, c'est comme le Christ. Donc, l'obéissance de la femme envers son mari doit être comme nous sommes, nous, obéissant au Christ. C'est ce qu'il dit. Soyez soumises aux femmes, il dit, comme vous êtes soumises à vos maris. Verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Voyez-vous, on ne peut pas séparer. C'est ainsi que la femme doit comprendre ce que c'est que le vœu du mariage. C'est ainsi qu'elle doit obéir à son mari. Et que le mari lui-même doit comprendre ses responsabilités dans le mariage. C'est toujours comme au Seigneur. Verset 24. De même que l'Église est soumise au Christ, voyez-vous, regardez voir cette condition. De même que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à le mari en toutes choses. Une fois que vous comprenez, si vous êtes femme, cette précision et que vous faites votre part, et que le mari lui-même comprend sa responsabilité, vous avez un mariage heureux. Je répète, malheureusement, ce n'est pas le cas parce que la plupart du temps, ils ne lisent pas la Bible. Et ensuite, s'ils la lisent, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils apprennent. Ensuite, au verset 25, Paul dit, Marie, maintenant il parle aux hommes, il dit, aimez vos femmes, comment? Comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que le Christ a aimé l'Église? Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour l'Église. Autrement dit, le Christ est mort pour toute l'humanité. C'est ainsi que le mari, dit-il, dit Paul, doivent aussi aimer leur femme. Comme Christ a aimé l'Église, voyez-vous, verset 25. Et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, c'est-à-dire la parole du
Christ après l'avoir purifié par le baptême d'eau, comme il précise ici. Voilà pourquoi hier nous disons que si nous sommes vraiment chrétiens, pour devenir chrétiens, nous devons d'abord nous repentir de nos péchés, nous faire baptiser par immersion, et ensuite vraiment commencer à vivre en tant que quelqu'un qui est soumis au Christ, qui accepte les responsabilités du Christ dans le mariage et qui accepte ses propres responsabilités dans le mariage afin que l'union entre l'homme et la femme soit comme l'union entre le Christ et l'Église. Verset 27. Regardez voir comment l'apôtre Paul montre les conditions d'un vrai chrétien, qu'il soit homme ou femme, afin de faire paraître, dit-il, devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà. Lisez ces phrases, lisez cette recommandation de Dieu. Et Paul ajoute au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et c'est vrai. Autrement dit, chacun nous sommes déjà égoïstes en quelque sorte. Nous nous aimons nous-mêmes. Mais si c'est le cas, le Christ dit, écoutez, aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous aime. Et ensuite, comportez-vous, chacun de vous, à l'égard des autres, comme si vous étiez un avec votre partenaire. Ces directives, je répète, doivent nous aider à comprendre non seulement la valeur d'un mariage heureux, mais encore comment avancer dans la réussite, dans le succès. De nos jours, rares sont ceux, je répète, qui réfléchissent sérieusement avant de se marier. En conséquence, ils commencent un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu. On a toutes sortes d'excuses, et je sais, mais ces excuses, sur le moment même, ne paraissent pas importantes, alors qu'à mesure que les relations s'éternisent, pour ainsi dire, entre eux, les conditions empirent, et voilà qu'un mariage commence sur un mauvais chemin. Les gens ne se connaissent pas avant de se marier. Les gens voient l'extérieur, c'est-à-dire l'attrait physique. L'attrait physique, certes, est nécessaire, mais l'attrait physique ne dure pas. Chacun de nous, avant tout, soit vraiment conscient du fait que le mariage est une institution où chacun doit faire sa part pour rendre l'autre partenaire heureux. C'est ça. Pour que le partenaire, avant tout, soit heureux et non pas eux-mêmes. Si les gens comprenaient cette condition essentielle, il n'y aurait pas tous ces divorces aujourd'hui, il n'y aurait pas toutes ces séparations, et même, je dirais, tous ces crimes au sein d'un mariage. L'adultère aujourd'hui est la cause même des maladies humaines, sexuellement parlant, et aussi la cause même des souffrances humaines. Laissez-moi répéter une fois encore, le but suprême de la vie, c'est qu'un jour, les êtres humains seront et devront être un avec Dieu. Les êtres humains doivent être vraiment feront partie de Dieu. Nous sommes nés pour devenir membres de l'Église de Dieu, c'est-à-dire de la famille de Dieu. Si nous comprenons cette condition, si le Christ est le chef de l'Église, et c'est le cas, laissez le Christ devenir l'époux de l'Église, comme l'époux dans une famille. Si vous êtes marié, vous les hommes qui m'écoutez, agissez comme le Christ aurait agi en toutes circonstances. Et vous les femmes, vous qui m'écoutez, agissez d'être ce que le Christ dit aux femmes dans l'Église, aux femmes qui sont converties. Je répète,
si nous nous faisons baptiser, si nous recevons l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu, et si nous avançons dans cette direction, nous devons nous comporter, hommes ou femmes, comme Dieu nous dit de nous comporter dans l'Église. Cette révélation est d'autant plus importante que lorsque l'adultère, qui est un péché à la fois physique et spirituel, ruine notre vie, ruine notre mariage, ruine notre famille. Commencez-vous à comprendre. Nous autres, dans l'Église de Dieu, aujourd'hui, nous sommes, je le répète, comme le Christ a dit, l'épouse du Christ. Nous devons nous comporter de façon digne de porter ce fruit. Peu de gens comprennent ces vérités essentielles. Peu de gens ont le désir de changer quoi que ce soit dans leur vie, parce que nous nous laissons guider par l'égoïsme. Mais lorsque le Christ reviendra en tant que notre Sauveur, le Roi des rois, l'humanité entière comprendra enfin ces vérités essentielles et vivra en conséquence. En ce temps-là, Satan le diable lui-même sera écarté du milieu de l'humanité. Il ne pourra plus séduire les êtres humains. Nous nous laisserons guider tous par le Christ, qui sera notre guide, notre sauveur. Nous nous tournerons vers lui pour comprendre comment agir, comment vivre, comment être vraiment fidèle au Christ. Lors des épreuves et des calamités, mes amis, lors des tragédies, personne n'aura plus besoin de se demander à qui la faute. Nous comprendrons que Dieu, en toutes circonstances, est juste et bon, et qu'en toutes choses, lui, il fera de sorte que nous puissions trouver la réponse que nous cherchons. En réalité, Dieu est amour, un amour pur. L'amour véritable n'a pas de place pour des souffrances. Et c'est vrai. L'amour, il n'y a pas de souffrance dans l'amour s'il s'agit de l'amour véritable. Il n'y a pas d'accusation non plus, ni de suppositions. Autrement dit, nous serons un jour des enfants de Dieu, des enfants qui ont son caractère, des enfants qui vivront comme Dieu lui-même vit, des enfants de Dieu comme le Christ nous a montré le chemin à travers la Bible. Comme l'apôtre Paul a dit, voyez-vous, regardez voir la raison même de notre existence. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 34, versets 12 à 34, et je cite en partie. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection? Voyez-vous, aujourd'hui, pas mal de chrétiens ne croient même pas à la résurrection des morts. Et même à l'époque de l'apôtre Paul, il en était ainsi. Voilà pourquoi Paul demande, mais comment c'est possible? Or, dit-il, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, et les chrétiens prêchent et doivent comprendre, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Voyez-vous, il faut être logique, il faut être conséquent. Il faut savoir que nous, en tant que chrétiens, nous devons croire en Christ dans tout ce qu'il dit. S'il n'y a point de résurrection des morts, ajoute Paul au verset 20, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et pourtant, tous les chrétiens aujourd'hui savent que le Christ est ressuscité. Ils observent même le jour de Pâques comme si c'était une fête, alors que ce n'est pas le cas. Mais enfin, continuons. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Voyez-vous, les exemples que l'apôtre Paul nous donne, voilà des bases qui nous aident à comprendre que la Bible dit la vérité, mais cette vérité ne doit pas être manipulée à la façon humaine. Car si les morts ne ressuscitent point, verset 16, je répète,
Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est donc vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Voilà des vérités simples. Une fois que vous comprenez ces vérités, la question à qui la faute ne doit plus se poser. Parce que nous savons que nous savons. Mais lorsque vous tournez la vérité et vous partez, vous acceptez seulement une partie de la vérité, dans ce cas-là, évidemment, vous n'avez pas la vérité. Et Paul ajoute au verset 18, par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais non, nous ne sommes pas perdus. Le Christ n'est pas venu pour que nous soyons perdus. Le Christ est venu pour que nous puissions être ses enfants et qu'un jour nous puissions vraiment, nous, en tant que membres de son Église, faire partie de sa famille divine. Et ensuite, Paul nous dit une phrase extrêmement intéressante, verset 19, « Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et c'est vrai, parce que nous sommes nés, nous mourrons, et c'est tout. C'est ça notre espoir, il n'y a rien là-dedans. Mais nous sommes nés et nous avons devant nous cette promesse qu'un jour nous serons membres de Dieu, de sa famille, et c'est ce courage qui nous donne toute l'espérance dont nous avons besoin, toute la foi dont nous avons besoin. Ensuite, verset 20, « Mais maintenant, dit-il, Christ est ressuscité des morts. » C'est une vérité, nous le savons. Et les prémices, c'est-à-dire nous qui sommes dans l'Église, prémices de ceux qui sont morts, que nous soyons vivants ou morts, mais ici Paul parle de nous si nous étions morts. Il dit, puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire par Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Autrement dit, le Christ s'est fait homme. Le Christ a pris le corps d'un homme pour mourir, pour payer l'amende des péchés humains. Alors il dit, comme la mort est venue par un homme, de même, tous meurent en Adam, verset 22, de même aussi, tous revivront en Christ. Voilà, ce verset 22 est très important, voyez-vous. Par Adam, nous sommes morts, par le Christ, nous revivrons. Adam était un homme. Il n'avait pas de pouvoir de nous rendre immortels. Le Christ devenu homme a été aussi Dieu, Dieu le Fils. Il a cette force, cette puissance de nous rendre absolument immortels si nous faisons notre part. Je saute le dernier ennemi, verset 26. C'est la mort. En effet, dans chacun de nous, voyez-vous, nous vivons, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, qu'importe. Mais après, c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc, le dernier ennemi, dit-il, verset 26, qui sera détruit, c'est la mort. Pour nous qui serons sauvés, nous vaincrons la mort par la puissance divine. Et ainsi, tout homme qui vit sur cette terre deviendra un jour, s'il reçoit la bénédiction d'avoir fait le désir de Dieu, d'avoir été vraiment converti, le dernier ennemi, dit-il, qui sera détruit, c'est la mort. Les autres, parce que ce sont des choses extrêmement importantes qui doivent être étudiées, qui doivent faire changer notre vie, qui doivent nous aider à comprendre comment devenir vraiment chrétien. Notez maintenant les versets 50 à 58 de ce chapitre, 1 Corinthiens 15, parce que ce sont des instructions extrêmement utiles. Pour le moment, tous ne comprennent pas ces vérités essentielles, mais le jour viendra et ce sera aussi vrai pour tout le monde lorsqu'ils recevront le Saint-Esprit,
car c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre sa vérité. Alors, je répète, 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58, Paul dit, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, et c'est ce que nous sommes, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, nous devons changer, nous devons devenir spirituels. Et ça aura lieu seulement après la résurrection des morts. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » C'est vrai. Pour autant que nous soyons physiques, et nous sommes corruptibles. Mais lorsque nous serons esprits, nous n'aurons plus de corruptibilité. Voici, dit-il, verset 51, je dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Autrement dit, ce que la vie est ici-bas, ou bien nous mourrons, un point, c'est tout, ou bien nous mourrons et après cela, nous hériterons la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Paul tâche d'expliquer ici. Et il parle de la trompette, dernière trompette. Là, il entre évidemment dans ce que nous apprenons dans l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean lui-même décrit comment ce changement aura lieu. Je répète, et tâchez de comprendre, ce que l'apôtre Jean a écrit dans l'Apocalypse est la réalité. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion. L'apôtre Jean a écrit dans l'Apocalypse ce que le Christ lui-même a permis à Jean de comprendre, ce que a permis à Jean d'entendre. Et Jean a écrit l'Apocalypse en disant que c'est ici les paroles du Christ. Une fois que vous apprenez ceci et vous vous rappelez de cette vérité importante, dans ce cas-là, vous savez fort bien que l'Apocalypse, quand il est question des fléaux, quand il est question de tout ce qui se passe, l'Apocalypse est écrite pour que nous puissions nous-mêmes savoir ce qui va se passer, pour que nous puissions savoir que la vie ne s'arrête pas pour nous autres après la mort. Donc, ce que je suis aujourd'hui, ce que vous êtes qui m'entendez, la mort ne va pas être le dernier pas, la dernière chose qui va nous arriver. C'est une porte qui s'ouvre devant nous afin que nous puissions nous entrer dans la vie éternelle. Et je cite maintenant verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous par mourir si nous sommes encore vivants lorsque le Christ viendra, mais, dit-il, tous nous serons changés. » Et c'est ça qui compte. Car lorsque le Christ viendra, il y aura des gens qui sont encore vivants. Et ce sont des gens qui sont membres de l'Église de Dieu, qui sont des membres convertis, eux, ils seront changés. Ils ne connaîtront pas ce que nous appelons mourir aujourd'hui ou la mort aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit, tous ne mourront pas, mais tous seront changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car c'est ainsi vraiment que l'avènement du Christ aura lieu. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, ainsi nous serons changés. Voyez-vous, ce seul verset nous montre exactement comment le changement aura lieu au dernier moment. Et ensuite, Paul ajoute d'une façon extrêmement efficace, il dit, verset 54, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » Voilà notre but final. C'est là comment les choses se passeront. Donc, en cette vie, en ce monde, ayez toujours en tête que Dieu connaît la vérité. Cessez de vous demander à qui la faute. Faites votre part. Vous n'aurez jamais besoin de poser la question à qui la faute.
Et Paul ajoute au verset 55, ô mort, où est ta victoire? Il n'y a pas de victoire dans la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà une phrase importante. Le péché est ce qui nous sépare du Christ. Le péché est ce qui cause nos malheurs. Le péché est ce qui nous fait demander à qui la faute. Nous savons que Dieu est toujours juste, toujours bon. Il fait toujours ce qui est juste pour nous. Alors, ne vous posez pas la question à qui la faute. Faites ce que Dieu vous dit. Et il dit, par exemple, verset 58, toujours de ce même chapitre, je saute le verset. Ainsi, mes frères, dit-il, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ce travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce sont des vérités magnifiques, mes frères et mes sœurs. Ce sont des conseils que nous devons nous entendre, écouter, suivre. Si vous faites votre part, Dieu fera toujours la sienne. Si vous faites votre part, vous n'aurez jamais besoin de demander à qui la faute. Parce que vous verrez la justice divine. Vous verrez le courage que Dieu vous donne. Voilà pourquoi je vous dis de tout mon cœur, soyez courageux. Soyez courageux en toutes circonstances. Vivons nous tous avec entière confiance en Dieu, en ses enseignements. Soyons convaincus que le Christ veut que nous puissions réussir. Oui, à condition que nous fassions notre part. Si le Christ veut cela, alors un jour, vous pouvez en être certain, vous verrez que ce que le Christ nous promet, ce que la Bible nous promet, ce que Dieu le Père nous promet, aura lieu. Et nous serons tous, en fin de compte, enfants spirituels, immortels, dans la famille de Dieu.